Pour ceux qui font de la févrole, si vous aviez de l'espresso, j'ai envie de dire, gardez vos semences. Vous pouvez toujours faire aussi de la Betty ou éventuellement encore Pyramide, Memphis. Maya commence à reculer un peu, mais enfin voilà. Si vous voulez vraiment une nouveauté, vous pouvez essayer Fuego. Donc c'est une variété qui a l'air de se tenir au moins aussi bien en termes de productivité que la variété espresso. Et puis bon après, il y a un nouveau type de variété qui sort, ce sont ces variétés à haute teneur en protéines, mais il faut vraiment un débouché spécifique pour les valoriser. Je voulais revenir rapidement, c'est pour expliquer en 2 minutes le pourquoi du comment de si faible rendement en févrole. Vous avez été particulièrement touché, je pense. Je suis sûr même. En fait, c'est lié aussi à la févrole, à les mêmes quantités, même besoins en eau qu'un pois, sauf qu'effectivement, c'est pas réparti de la même manière tout au long du cycle. Elle a besoin de moins d'eau qu'un pois en début de cycle, jusqu'à début floraison. Par contre, on a plus besoin d'eau après, à la fin floraison, jusqu'à maturité. Et c'est là où ça a pêché très fortement cette année. Ce qui a pêché, on le voit bien aussi, c'est le retour des pluies en fin de cycle. Donc c'est un truc un peu compliqué, mais ici vous avez la réserve utile des févroles sur 3 sites, avec des potentiels de rendement complètement différents, vous le voyez. Et même si ces 3 sites, on est descendu à chaque fois en dessous de la réserve de survie, les quelques petites pluies qu'on a eues vraiment en fin de cycle, en juillet ici, en juin, juillet, ces petites pluies ont été très très efficaces, et on le voit dans des secteurs un peu plus au nord, Nord-Pas-de-Calais, on a des rendements qui sont un peu plus élevés. En gros, c'est tous ceux qui ont récolté les févroles en septembre parce que peut-être mieux exposés, ou peut-être parce qu'ils ont eu un orage pile poil au bon moment, ou parce que c'est une parcelle en limon un peu plus profond avec une meilleure réserve utile. Toutes les parcelles récoltées en septembre étaient souvent bien meilleures, bien meilleures que les parcelles qui ont vite viré, très très vite viré au début août, fin juillet, début août. Et là, on s'est retrouvé avec des parcelles plutôt à 20, 25, 30 quintaux. Et j'ai même vu dans des toutes petites terres, sur des secteurs séchants, arriver à 5 quintaux en févrole. Voilà, donc effectivement, la févrole a besoin d'eau, et il ne faut vraiment pas oublier que ça ne se cultive que dans des limons, dans les limons. Ce qui n'a pas eu de bol aussi cette année, c'est que finalement vous avez tous semé un peu tard aussi les févroles, parce qu'on n'a pas pu y aller avant bien sûr, mais c'est vrai que si on arrive à semer ça en dernière deuxième quinzaine de février, vous voyez qu'en termes de stabilité du rendement ici, c'est là où on a toujours les meilleurs rendements. Plus on va semer tard, plus on va prendre un risque en termes de rendement, lié au fait qu'on se retrouve pile poil dans la période la plus séchante. Donc si on est dans des secteurs plus tardifs et qu'il y a de l'eau en fin de cycle, ça se passe bien. Si on est une année comme 2010 et qu'on a semé comme la majorité ici autour du 9-10 mars, c'est là où forcément ça a pêché. Alors il y a eu aussi un autre événement, c'est les pucerons. Alors les pucerons, j'allais dire, ils ont eu... Donc les pucerons verts, je vais revenir là-dessus après, mais on a eu beaucoup de pucerons verts du pois, ou rose, ou orange, ou pas comment vous les voyez, mais les pucerons verts du pois se sont bien acclimatés à la févrole, et on en a retrouvé des pullulations assez impressionnantes au début juillet, donc avec un certain nombre de photos qui ont été faites soit sur des feuilles, des tiges, des gouches, un peu partout, dans tous les secteurs, et certains nous ont demandé s'il fallait traiter ou pas les pucerons. Alors, sur la majorité des parcelles où le potentiel était déjà affecté, donc en gros, c'est toutes ces parcelles, si vous voulez, où vous avez un profil de ce type-là, c'est-à-dire finalement peu de graines par étage et 5-6 étages, pas plus de gousses. C'est un peu le profil de cette année. Les pucerons ont probablement eu pas beaucoup d'impact là-dessus, alors que si on avait eu un profil un peu plus étoffé, un peu plus large, comme certaines années, là ils auraient peut-être eu un impact. J'en veux pour preuve un essai d'opportunité qu'on a fait, où en fait on a fait, il y avait peu importe un non traité cytone et puceron, on avait fait un traitement sur les cytones aussi, parce qu'il y avait beaucoup de cytones, mais non traité puceron et traité puceron pile poil en plein pendant la pullulation exceptionnelle des pucerons. On avait vraiment une couche de pucerons. Le karatéka qu'on a effectué a super bien marché, donc ça a bien marché sur les pucerons. Par contre, vous voyez, en écart de rendement, on n'a pas de différence. Donc ça montre bien que à partir du moment où les 5-6 premiers étages là étaient sauvés, les pucerons sont arrivés après. Ils n'ont pas fait plus de mal que ça.